Et voilà, donc on reprend la vidéo, début de la manche de nuit. Donc allons-y. C'est moi qui commence cette fois-ci, puisque j'ai l'appel du mana, qui est une carte de puissance, on va dire, qui a le numéro 3, et Aritea, la joueuse fantôme, a pris la provision, donc c'est à moi de jouer. Alors là, ça va être très très simple. Je vais aller provoquer le vilain que voici, qui m'empêche de passer d'ailleurs, donc je vais faire un mouvement... j'ai pas besoin d'influence là, je vais faire un mouvement de 2 et un 3 avec une carte inclinée pour me déplacer sur la colline. Hop. Là, je vais provoquer l'invocateur orc. Vous voyez, c'est un invocateur orc. Il rapporte 4 points de gloire. Il a 4 d'armure. Il n'a pas de capacité spéciale, mais par contre, c'est un invocateur. Vous voyez, lors de la phase de parade, lorsqu'il attaque, en fait, vous piochez un ennemi marron. Et c'est l'attaque de cet ennemi marron que vous devrez parer ou encaisser si vous ne pouvez pas le parer. Et donc là, on va commencer donc première phase de la phase de combat, c'est la phase d'attaque à distance et de siège. Donc il n'est pas fortifié, il a une armure de 4, pardon. Et donc moi, il se trouve que j'ai la boule vivifiante qui fait une attaque à distance de 4 si elle est boostée au blanc, vous voyez. Et donc ça tombe bien, j'ai du blanc dans la source. Et donc je fais mon attaque à distance de 4 pendant la phase de siège et d'attaque à distance, et je le one-shot. Voilà, au revoir la bête. Donc ça va me rapporter, à chaque fois que vous tuez un ennemi errant en vert, ça vous rapporte plus d'un point de réputation. Donc je remonte ma jauge de réputation de 1, voilà, je reviens à son niveau de départ. Donc j'ai pas de malus, pas de bonus. Et ça me rapporte 4 points d'expérience, donc je suis à 13, et je passe à 17. 4 et 3, 7, donc 13, 17. Et donc je level up parce que je dépasse les 15 points de gloire. Donc je passe niveau 4. Et donc je level up, ce qui est très très bien. Donc lui il repart dans les limbes. Donc là je nettoie ma zone, je relance le dé de la source, voilà du noir, c'est pas de bol, j'ai 2 noirs dans la source, c'est pas génial. Ça c'est les cartes que j'ai utilisées, donc ça va dans ma défausse. Donc là avant de piocher mes cartes, bien sûr, je vais lever le P. Donc j'ai le droit à, comme je vous expliquais tout à l'heure, une des 2 compétences, ou celle d'Aritea d'ailleurs. Parce que là maintenant je peux choisir une de celles d'Aritea. Et dans ce cas-là, je piocherai évidemment, je choisirai la carte action avancée, la plus basse dans la colonne des actions avancées. Donc je regarde un peu ce qu'il y a. C'est vrai que elle a une super compétence Aritea. Alors celle-là, elle est pas mal. Parce qu'on retourne la carte, ça nous fait 2 cartes en plus et on gagne un mana blanc. Alors on gagne un mana blanc uniquement quand on a le moins de gloire. Hein. Sauf qu'en partie solo, on a toujours le moins de gloire. Donc voilà. Et ça me permet d'avoir du mouvement supplémentaire quand mes unités ne sont pas épuisées. C'est pas mal, mais bon. Marche en avant, voilà. Générer mouvement 1 pour chacune de vos unités disponibles et non blessées. C'est pas non plus transcendant. J'hésite à prendre la compétence d'Aritea. Parce qu'après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais certainement partir là-bas pour explorer, ou partir là-bas pour continuer d'explorer aussi. Donc, comme j'ai beaucoup de blessures et que la compétence d'Aritea, c'est justement pour pouvoir jouer avec les blessures, c'est une compétence extrêmement puissante, vous voyez. J'hésite un petit peu. C'est juste que la carte action avancée, que je suis obligé de choisir dans ce cas-là, ne me convient pas tellement.
Je vais prendre la... Comment on appelle ça? C'est la motivation. Je vais prendre la motivation. Alors, ça fait ce qui est embêtant, c'est que c'est une deuxième compétence one shot, hein, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai utilisée, voilà, elle est utilisée qu'une fois par manche, et j'en ai déjà une comme ça. Et c'est vrai que j'ai 6 blessures dans mon deck. Ouais, ça serait peut-être intéressant de prendre la carte d'Aritea. Bah, c'est ce que je vais faire, donc vous voyez. La compétence d'Aritea. Je vais récupérer cette compétence, et vous voyez, à chaque tour, en fait, quand j'ai une blessure dans ma main, bah, je peux utiliser ma blessure comme une carte inclinée, alors que les blessures, normalement, vous pouvez rien faire avec, hein. Vous pouvez pas, à part quand vous vous reposez, par exemple, ou vous vous soignez, vous pouvez vraiment rien faire avec. C'est vraiment très handicapant. Et donc, je vais récupérer cette compétence. Donc, vous voyez, et par contre, je suis obligé de récupérer la carte. J'ai pas le choix au niveau des cartes actions avancées. Bon, je récupère quand même une carte assez sympathique, la coup de bouclier. Mais c'est pas la panacée, quoi. Donc, mais bon, c'est ce que je fais. Je la mets sur dessus de mon deck. Bon, bah, ces deux compétences vont rejoindre l'offre de compétences communes que je pourrais plus choisir. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment de circonstance, hein. Sinon, j'aurais certainement choisi la motivation, mais bon. Maintenant, je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je pioche 3 cartes pour le joueur fantôme, en l'occurrence Aritea. 1, 2 et 3. Je pioche du bleu. Elle n'a pas de bleu, donc je pioche pas de cartes supplémentaires. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ça s'annonce pas très très bien. Je garde la restauration pour pouvoir me soigner à l'occasion quand même, ça serait intéressant. Bon, bah, je vais simplement faire un mouvement de 2 et 2, 4. Et un 5. Voilà, avec une carte inclinée, je vais garder ça. Et je vais faire... Ouais, je vais faire 3. Et je vais explorer ici 4, 5. Alors, on la met dans le bon sens, hein, comme je vous ai expliqué en début de jeu. Hop, voilà. Voilà, nous avons un village. Nous avons un ennemi en là-bas. Hop, oula. Et ben là, nous avons un... Vous voyez, ça, c'est des sombres croisés. C'est une mauvaise goule avec des capacités spéciales. Hein, voilà. Qui se retrouve là. Nous avons une clairière magique et un village. Donc c'est pas mal du tout. On s'arrête là. On pourrait faire le site d'aventure, là, l'antre, qui permet de gagner des cristaux de mana, mais on pourrait éventuellement, mais c'est un peu risqué. Donc on va s'arrêter là. Hop. On va piocher. On a 2 cartes, donc on pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. On fait le joueur fantôme Aritea, pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Ah bah c'est du rouge, et là c'est pas de bol, parce qu'elle a 3 cristaux rouges, donc je pioche 3 cartes supplémentaires. 1, 2 et 3. C'est donc à moi. Bon, vous voyez, là j'ai une blessure. Et justement, ça tombe bien. Et j'ai héritier démon. J'aimerais bien aller recruter une autre unité, comme les arbalétriers du thème. J'aurais 2 fois la même unité, ça serait super. Donc vous voyez, je vais faire un mouvement de 2, là, tout simplement pour aller sur le village. Grâce à ma carte blessure, je vais la jouer inclinée grâce à la compétence d'Aritea. Hop, qui me permet de faire 2 de mouvement. Voilà, c'est carrément génial, j'ai eu de la chance de pouvoir sélectionner. Et donc grâce à ce mouvement de 2 généré par ma carte blessure, je relève une tuile supplémentaire.
Alors là, qu'est-ce que je vous la montre un peu, celle-là elle est un peu complexe. Vous avez des remparts. Alors les remparts, pour les traverser, ça vous coûte un mouvement supplémentaire. Donc si vous êtes là et que vous voulez aller là c'est une plaine, normalement ça coûte 2, mais en passant à travers le rempart, ça va vous coûter 3. Et en plus, si vous attaquez un ennemi errant à travers un rempart, il est fortifié. Par contre, si vous vous déplacez d'une case adjacente vers une autre case adjacente, et qu'il y a des remparts sur la case auquel vous arrivez, les ennemis errants ne vous interceptent pas. Vous voyez, bon, il y a un monastère. Ça, donc le monastère, vous pouvez donc acheter des actions avancées. D'ailleurs, on va en piocher une supplémentaire dans l'offre des unités, puisqu'il y a un monastère qui vient d'être révélé. Vous pouvez aussi vous soigner, vous pouvez faire plein de trucs. Et vous pouvez les brûler aussi, alors au prix de beaucoup Vous perdez énormément en réputation quand vous brûlez un monastère, et en plus, vous pouvez pas... Bon, vous combattez un ennemi violet, alors il y a un artefact à la clé, mais en contrepartie, vos unités ne vous suivent pas, donc elles ne peuvent pas vous aider, et en plus, vous perdez énormément de réputation. Ça, c'est un dédale. C'est très très dur à réaliser, surtout les chiffres les plus hauts, comme le 6 ou le 4, parce qu'il faut vous déplacer sur le dédale, et ensuite, pour votre action du tour, si vous voulez rentrer dans le dédale, il faut payer le coût de mouvement, 2, 4 ou 6, donc plus le coût de mouvement est élevé, évidemment, plus la récompense est belle, mais donc en gros, vous payez votre coût de mouvement, et après vous combattez le monstre. Là, je crois que là-dedans, c'est un ennemi marron. Vous pouvez emmener qu'une seule unité avec vous, qui est disponible, bien sûr. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de... Alors, évidemment, la récompense est sympathique, mais pour faire les niveaux, on va dire, les plus élevés, c'est très compliqué. Bon, des montagnes qui sont infranchissables, un marais qui coûte 5 de mouvement, et là, vous avez un camp de réfugiés sur une colline. Alors, la particularité du camp de réfugiés, c'est que vous pouvez recruter tout type d'unité. Voilà, avec un surplus de coûts en fonction du type d'unité, enfin où est-ce qu'elle peut être recrutée. C'est-à-dire que souvent vous pouvez même recruter des unités qui sont recrutables dans les villes, mais elles vous coûteront plus cher en influence. Je crois que c'est plus 3 pour les villes, plus 2 pour ce qui est monastère, tour, enfin forteresse, etc. Et plus 0 pour les villages. Voilà, donc on va poser ça là-bas. Et on va mettre un ennemi errant. Et là, nous avons quoi? Nous avons des archers-elfes qui sont faction des élémentalistes. Ça commence à devenir sérieux. On pioche une carte action avancée qu'on va mettre dans l'offre des unités, qui peut être achetée pour 6 points d'influence dans le monastère, justement. Bouclier de glace. Ensuite, comme j'aimerais bien recruter, on va rester là. Donc la blessure, elle n'est pas détruite, elle va dans votre défausse. C'est comme si vous aviez joué une carte normale. La compétence, ce qui est bien, c'est que cette compétence, vous pouvez l'utiliser à tous les tours. Donc je la remets activée dans ma zone de compétences, et je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour piller le village pendant la phase du joueur fantôme pour piocher 2 cartes supplémentaires. Donc le joueur fantôme, il joue 1, 2 et 3. Ah putain, c'est encore du rouge. Je pioche encore 3 cartes. Putain, elle accélère là, c'est terrible. Voilà. Il ne reste plus beaucoup de cartes dans la pioche du joueur fantôme. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai pioché? Ah oui, j'ai dit que quand je pille un village, pendant le tour d'un autre joueur, donc là, le joueur fantôme, je pioche 2 cartes supplémentaires. En contrepartie, je perds 1 point de réputation. Donc je passe à moins 0. Voilà, faut pas trop faire joujou avec ça, mais là c'est vraiment pour piocher plus de cartes parce qu'elle a accéléré et j'ai besoin de beaucoup de cartes. Espérant avoir des cartes d'influence justement pour pouvoir recruter. Cela dit, quand vous pillez un village, comme ça, vous perdez votre réputation, mais ça ne vous empêche pas, le village, vous ne l'avez pas rasé, vous l'avez juste pillé, et vous pouvez continuer à interagir juste après, c'est assez formidable. Donc voilà, je regarde ce que j'ai pioché. Voilà, noble manière, ça tombe bien. Donc les arbalétriers du thème me coûtent 6. Il me coûte 6.
me faut du mana blanc pour faire 4 d'influence là. Bon bah tant pis pour la résistoration, hein, je vais activer ma compétence ici pour gagner un cristal blanc et un jeton vert. Hop, je retourne donc je regagne un jeton vert et un cristal blanc que je mets dans ma défausse. J'active la concentration avec le jeton vert pour activer l'effet avancé de noble manière. Automatiquement, ça me donne 4 d'influence, plus 2 grâce à la concentration, 6 d'influence. Et je peux recruter encore des arbalétriers du thème. Donc j'ai 2 unités d'arbalétriers du thème. Vous voyez, ça c'est pas mal. Et en plus, qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Donc je sais pas si vous voyez bien ce qui a marqué dessus, mais en gros, si vous utilisez cette influence pour interagir, gagnez un point de gloire et un point de réputation à la fin de votre tour. Donc c'est bien, je regagne un point de réputation, donc ça refait gagner le point de réputation que j'avais perdu quand j'ai pillé le village. Et je gagne un point de gloire supplémentaire, donc 17-18. Voilà. C'est ce qu'on appelle un truc assez efficace. Voilà. Je défausse, ça dégage. Donc est-ce que je pioche des cartes là? 1, 2, 3, 4, 5. Ben, j'ai 5 cartes encore. Est-ce que je vais encore piller le village? Parce que là j'ai ma limite de cartes. Ouais, je crois qu'on va repiller le village. Donc bon, c'est Aritea. Hop, bah voilà. Elle a ses 2 dernières cartes. Donc elle va bientôt annoncer la fin de la manche. Là, c'est pas encore le cas. Donc moi, je repille le village. Donc je repère un point de réputation. Je repioche 2 cartes supplémentaires. Et il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Donc une blessure là. Alors je prends les cartes récapitulatives, vous voyez, pour me rappeler ce que c'est exactement le dédale. Labyrinthe, Master, dédale. Voilà, on a la carte du dédale. Donc vous voyez, voilà. Là, il faut bien lire ce qui a marqué là pour chaque site fort. Je ne l'ai pas fait moi, parce que je connais vraiment très bien le jeu. Mais il faut en général bien lire ce qui a marqué là pour être sûr de ne pas se tromper. Et vous voyez, par exemple, si je vais dans le dédale et que je dépense 6 points de mouvement pour rentrer dedans, je peux gagner un artefact. Vous voyez, donc c'est très très intéressant. Par contre, je peux emmener qu'une seule unité. Et je combats toujours un ennemi marron. Donc là, la récompense, c'est ou 2 cristaux de mana, de mon choix, ou un sort, ou un artefact, suivant le coup de mouvement que vous avez dépensé pour explorer le dédale. À savoir que ce dédale, une fois que vous l'avez exploré, vous ne pouvez pas explorer les autres parties. Hein. Donc si vous faites la partie numéro 4, là, où il faut dépenser 4 points de mouvement pour y aller, si vous avez vaincu, bien sûr, et que vous avez mis un bouclier dessus, les autres joueurs peuvent faire les autres parties, mais vous non. Un même joueur, voilà, c'est marqué là, ne peut conquérir 2 fois un même dédale, et chaque chemin ne peut être conquis qu'une fois. Vous voyez, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait se faire le dédale, hein, mais bon, on n'a pas énormément de cartes d'attaque. On a du mouvement, par contre, ça c'est bien. Là, l'elfe, il est quand même très très costaud derrière ses remparts, c'est pareil. Alors, je peux emmener une unité, mais c'est pas top. C'est pas génial. Hein. Ça, c'est parce que aussi, dans la source, vous voyez, j'ai des noirs, et donc j'ai plus qu'un des rouges, là. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de choix pour le mana. Donc c'est très très restrictif. C'est dommage parce que là on peut se faire le dédale. Là ça fait, oui, 3, 2, 5, 6, je peux presque aller à l'artefact. Après pour combattre il me reste ça fait 4 et 2, 6 d'attaque, j'emmène
Les arbalétriers du thème, le problème c'est que je risque de prendre très très cher. Mais ça vaudrait le coup, parce que là je peux me le faire, le dédale. Ah non, ça c'est une parade. Ouais, je peux faire là où il y a le sort en fait, parce qu'il y a des sorts assez intéressants comme secousse, comme tempête de neige par exemple. Voilà, ça vaudrait le coup d'y aller franco. Donc on va faire un mouvement de 2 pour aller sur le dédale. Là je vais faire un initié à démon pour faire un mouvement de 3, plus 4 avec la cristallisation. Pour rentrer dans le dédale, justement, le dédale, le numéro 4, puisque j'ai dépensé 4 points de mouvement. Je garde ces cartes pour le combat. Donc là, j'emmène une de mes unités, celle-ci. J'ai 2 arbalétriers du thème, donc j'emmène mes arbalétriers du thème. Quoique, alors attendez, si ça se trouve, je peux simplement provoquer l'autre là-bas. Ouais, je pourrais le provoquer après, en fait. Ouais, en fait, on va pas faire ça. Alors, vous avez le droit à Mage Knight de revenir en arrière tant que vous n'avez pas révélé une information. Donc, retourner une carte, relever un pion. Par exemple, là, si j'avais pioché le monstre marron, j'aurais pas pu revenir en arrière puisque j'aurais révélé une information. Là, c'est pas le cas. Donc, je vais revenir en arrière. Sachant qu'après, est-ce que je vais piocher des cartes? C'est ça la question. Si je pars lui, ensuite je fais mon attaque de 4. 2 et 2, 4 et 2, 6. Ouais, non, je vais pas piocher d'autres cartes en fait. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Donc je vais plutôt rentrer dans le dédale. Non, excusez-moi, c'est donc mouvement 2 pour arriver dans la plaine. Ici, c'est une plaine. Ensuite, je rentre dans le dédale avec 3 et un 4. Pour gagner un sort, donc, si j'arrive à vaincre. Et je rentre avec ceci, plus une de mes unités, dans le dédale. Donc là, c'est acté. Je combats un ennemi marron, donc je pioche un ennemi marron, voilà, que je retourne, en espérant que ce soit pas un terrible. Ah bah si c'est un terrible, pas de chance, vous voyez, c'est une gargouille. Alors autant elle n'a pas une énorme attaque, elle a 5, elle n'a pas de capacité spéciale, elle a 4 d'armure et elle a une résistance physique surtout. Donc elle est très dure à tuer. Vais-je arriver à vaincre cette sale bête? C'est pas certain. Donc déjà, il a une parade de 5 et j'ai pas de mana bleu, donc je peux pas faire de parade. Je pourrais faire une parade de 3 avec mon arbalétrier du thème, plus de 5. Vous voyez, je pourrais la parer. Mais par contre, je pourrais faire qu'une attaque de 4, 5, 6 derrière, allez, 7 avec ça. Et 7 divisé par 2, ça fait 3. Et 3, c'est pas suffisant pour la tuer. Donc je suis obligé de garder mes cartes pour la tuer. Donc je vais me prendre les blessures. Est-ce que je vais attribuer les blessures à mon unité? Si je fais 4 et 2, 6, 7, 8, ouais, je peux faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est... Donc là, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais dire, mon unité que j'ai amenée avec moi va encaisser des blessures. Il a 4 d'armure, donc 5, elle a 5 d'attaque, je réduis à la valeur de son attaque, je soustrais la valeur d'armure de mes arbalétriers du thème. Donc 5 moins 4, 1. Ils sont blessés, mais ils absorbent 4 de dégâts. Donc 5 moins 4, 1, il ne reste plus qu'un dégât que je m'attribue à moi, ça me fait une blessure. Voilà. Et ensuite, pour la tuer, je vais faire... Alors je me retrouve avec beaucoup trop de blessures à mon goût, mais je vais faire ma rage avec le mana rouge, vous voyez, qui fait une attaque de 4, 5, 6 et 7, 8 avec encore une fois la compétence d'Aritea qui est formidable. Et j'arrive à 8. 8 divisé par 2, 4. Je tue la gargouille.
je gagne 4 points d'expérience. 1, 2, 3, 4, donc je passe à 22. Il manque plus que 2 petits points pour level EP. Donc elle disparaît dans les limbes, hein, voilà. Je place un bouclier sur le numéro 4 du dédale pour marquer l'endroit que j'ai conquis. La compétence d'Aritea se réactive. La blessure, là je nettoie ma zone, je relance ce dé. Voilà, du blanc. Toutes les cartes que j'ai utilisées, elles vont dans ma défausse. Vous voyez, je prends beaucoup de blessures, mais c'est pour ça que j'ai pris la compétence d'Aritea. Là j'ai encore pris des blessures, vous voyez. J'espère que je vais pouvoir un de ces 4 lancer ma restauration, parce que ça serait cool. Donc là, j'ai gagné un site d'aventure, donc je récupère la récompense. En l'occurrence, j'ai le droit à choisir un sort. Et donc, je vais prendre... secousse sous tempête de neige. Ah, les deux sont bien. Hein. Bon, là, j'ai de l'attaque de siège quand même et de l'attaque à distance. J'aime beaucoup. Écoutez, on va prendre la tempête de neige. Voilà, tac. Et donc c'est la fin de mon tour, je pioche des cartes. Donc 1, 2... Ah, j'avais l'appel du mana, j'avais pas vu, vous voyez, en vous parlant, j'avais oublié que je pouvais relancer les dés de mana de la source. Il faut que j'y pense. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... non, 5 cartes, pardon, excusez-moi. Voilà. Arrêtez à la lance, la fin de la manche. Et ouais, j'ai oublié que j'avais l'appel du mana, donc je pouvais relancer 2 dés de la source avant d'en utiliser un, quoi. Ça m'aurait bien arrangé. C'est pas grave. Et donc là, j'ai de la blessure. Donc là, je pourrais monter de niveau tout de suite si j'arrivais à vaincre le monsieur qui est là. Alors, j'ai pas beaucoup exploré, par contre, c'est bien dommage. Ah ben, c'est ce qu'on va faire, je crois. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va provoquer la bête qui nous fait... Alors lui, que je vous explique. Voilà. Donc lui, c'est pareil, vous voyez, comme il rapporte 2 points de gloire, mais il a le petit signe des élémentalistes. Ça veut dire que si j'arrive à le vaincre, je récupère un petit objet magique des élémentalistes. Bon, il a 3 d'attaque de base, une attaque physique normale. Par contre, il a 4 d'armure, il est résistant au feu et surtout il est défenseur. Ça veut dire que défenseur, ça veut dire que quand vous attaquez des ennemis, s'il y en a un qui est défenseur, il va défendre les autres. Par exemple, s'il y avait un deuxième jeton et que j'attaquais en premier le deuxième jeton, et ben lui, il va donner ses 2 de défense à son acolyte, on va dire, et donc ça va augmenter son armure de 2. Quand il est tout seul, comme il est défenseur, il s'auto-défend lui-même. Hein. Il fait de l'autodéfense, le coquin, et donc il passe, en fait, son armure est à 6 là, donc vous voyez, il est très bien. C'est pas grave, par contre, son attaque de 3, je vais activer mes arbalétriers du thème pour faire une parade de 3. Donc voilà, il est pareil. Et maintenant, il faut que je fasse 6 pour le tuer quand même. Je vais utiliser un dé de la source. Au moment où j'utilise le dé de la source, j'ai donc le droit, grâce à mon appel du mana, à relancer 2 dés. Voilà, du blanc, du bleu, ça tombe bien, j'ai du bleu. Et donc là, c'est génial parce que je fais tempête de neige, attaque à distance de glace 5, plus 1, 6, voilà, 4 et 2, 6, il est mort pendant la phase d'attaque de base. Hein. Voilà. Ensuite, le combat est fini, mais ça veut pas dire que moi je fais rien. Non, je fais un soin de 1. Alors, ça, j'avais oublié de vous expliquer. Vous voyez toutes les cartes. Je vais prendre cette carte-là. Vous voyez. En haut, à droite, vous avez des petits signes. Vous voyez, là, c'est la main. Ça veut dire que c'est une carte de soin. Là, c'est une carte qui peut être utilisée pendant le mouvement et pendant l'attaque. Pour le combat et pour le mouvement. Il y a un autre signe qui est une croix, en fait. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser n'importe quand. Alors en général, que ce soit la croix, le combat ou le mouvement, vous pouvez les utiliser n'importe quand, même si en général, le mouvement, vous pouvez l'utiliser que pendant la phase de mouvement. Mais en général, la seule restriction, vraiment, c'est pour les cartes de soins que vous ne pouvez... Enfin, les effets ou les cartes qui ont la main,
qui sont pas forcément des soins, mais bon, tous les effets qui ont cette petite main, ou les cartes qui ont cette petite main comme celle-là, vous pouvez pas les utiliser pendant un combat. Voilà. Mais là, comme le combat est fini, je l'utilise pour faire simplement un soin de 1, pour me débarrasser d'une blessure. Parce que de toute façon, ma manche va s'arrêter là. Donc voilà. Donc je me débarrasse quand même d'une blessure, parce que j'en ai pris beaucoup, hein, il faut s'en débarrasser. Et puis voilà, hein, je peux rien faire de plus malheureusement. Vous voyez, ma restauration m'aura servi à rien, hélas. Tout ça parce que j'ai certainement oublié de relancer les dés appel du mana à chacun de mes tours. Par contre, il me donne 2 points de réputation. Donc je passe à 24, donc pile je level up. Il me donne, comme c'est un ennemi errant, je gagne 1 point de gloire, de réputation. Enfin, je gagne 2 points de gloire, et 1 point de réputation, c'est un ennemi errant. J'ai une petite récompense que voici pour l'avoir tué. Donc, ce que c'est, récompense des élémentalistes. Ah bah, vous voyez, c'est un effet soin. Voilà. Je peux purger, ou ça fait un soin, voilà, soin 1, ou je peux carrément purger une blessure de ma défausse. Vous voyez. Donc je vais le stocker, ce petit objet très intéressant. Lui, il disparaît dans les limbes. Je relance le dé de malade, ça sert à rien, ça avait du vert, voilà. Et hop, c'est la fin de la manche, hélas, parce qu'Aritea a pioché 2 fois carte rouge, et comme elle a 3 cristaux rouges, c'est allé très vite. Et moi, j'ai pas vraiment... Et vous voyez, voilà, toutes les cartes que j'ai pas utilisées. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de blessures. Bon. C'est pas top. Donc j'ai fait un pas trop mauvais tour, enfin pas trop mauvaise manche, mais j'ai beaucoup de blessures, j'ai une unité blessée qui n'a pas été épuisée, vous voyez. C'est pas top. Par contre, j'ai réussi à récupérer un 2e sort, je suis encore monté de niveau. Alors là, oui, je fais ma dernière montée de niveau. Donc je suis passé niveau... voilà, là c'est... Hop. C'est un jeton commandement. Donc ça me permet ce coup-ci, vous voyez, d'augmenter ma limite de cartes en main en 6. Donc à la prochaine manche, je piocherai 6 cartes. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la manche. On va préparer la 3e manche de jour. Voilà, donc je vais faire la source en premier. 3 verres, incroyable. Je retourne le plateau. Le source, je le mets sur la journée. Ça, je vous réexplique pas tout ce que je vous ai déjà expliqué. Alors, le monastère. La carte monastère, il y en a une. Hein. Donc, elle disparaît dans la pioche action avancée. Et j'ai un monastère. J'en pioche une autre pour les monastères. Les unités, je les remplace. Et j'en pioche 3 nouvelles. Comme je vous ai expliqué en début de partie, hein, je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai déjà exposé. Hop, ça sur le joueur fantôme, ça coulisse. Hop, ça c'est un sort blanc, donc Aritea se prend un petit cristal blanc supplémentaire. Hop, la vaporisation, voilà. La carte du joueur fantôme, elle est éliminée, on ne peut plus l'utiliser. Je mélange le deck du joueur fantôme. Pas facile avec la caméra de hop. On coupe, paf. Ensuite, nous, on réactive nos unités, on réactive notre compétence. On se débarrasse de notre appel du mana, qui pareil ne pourra plus être utilisé de la partie. Et on mélange notre deck,
qui est un peu gros, il y a beaucoup trop de blessures à mon goût. Je sais pas si j'ai bien fait de... Ben, normalement avec mon super fortifiant, je devrais pouvoir m'en sortir, mais... J'aimerais bien purger de la blessure, là. Ça serait bien. Hop, voilà. Tac. Je coupe. Et je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, puisque maintenant, j'ai une limite de main qui est augmentée à 6. Donc vous voyez quand même, en 2 tours, enfin 2 manches, pardon, j'ai pris 1, 2, 3, 4 niveaux, j'ai pu recruter 2 unités, on a pris pas mal de blessures, on n'a pas trop exploré la map, là il va falloir accélérer parce qu'il y a quand même encore 2 tuiles à explorer, donc là on va partir à l'exploration quand même. On va essayer de se soigner, explorer un maximum et essayer de révéler une tuile royaume, recruter une unité. Et puis à la manche 4, voilà. Donc là j'ai de la blessure, et du mouvement, c'est pas formidable, mais bon. Ce qui est bien, c'est que je peux encore recruter des... Là j'ai de l'influence. Bah, c'est pas si mal en fait. Voilà, on va prendre les tactiques de jour qui restent. Hein, voilà, il en reste 4 là, vous voyez. Hop. Et on va partir à l'exploration. Hein. Après le monastère, il n'y a rien à recruter au monastère. Ce qui est bien, c'est que là, il y a un... Comment ça s'appelle ? Ici, là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est un camp de réfugiés et on peut recruter n'importe quel type d'unité. Et je vois qu'il y en a qui me font de l'œil, c'est les troupes de choc. Elle coûte 6 d'influence. Et dans le camp de réfugiés, ça me coûtera plus 1, donc 7 d'influence. Ça serait pas mal. 7 d'influence. Mais il faudrait que j'aille vers là-bas et ça m'embête un peu. Surtout que là, j'ai pas de mana rouge, donc c'est pas tip top. Je peux faire 2 et 2, 4. 5. J'aimerais me soigner un peu aussi là. Il me faut un mouvement de 2 et un 3. Ouais, non, ça sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant. Bon. À mon avis, c'est pas génial tout ça. Le mieux c'est que j'aille en fait sur le monastère ici pour explorer ici et ici tout de suite quoi. C'est ça qu'il faut faire là. Faut pas chercher à comprendre, mais le problème c'est qu'il y a des remparts de partout, vous voyez, donc ça va me coûter 3, 4 et 3, 7 de mouvement. Et du mouvement, j'en ai pas énormément. Donc je vais prendre au bon moment, qui est une carte qui vous permet d'immédiatement rejouer un tour en cours, c'est-à-dire à la fin de votre tour, vous repiochez vos cartes, et vous retournez cette carte, et vous rejouez immédiatement un tour, c'est-à-dire que vous sautez le joueur fantôme, quoi. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Il y a la planification qui est bien, mais bon. Ouais, je vais prendre au bon moment. Donc lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, hop, 6, mais il prend la planification. Voilà. Et je joue avant lui encore. Non, après lui. Donc là, c'est elle qui joue en premier. Ça, on le remet pour la dernière manche de jour. Il restera 2 cartes. Voilà, et on va s'arrêter là, et on reprendra un petit peu plus tard. Je vais couper la vidéo pour faire le... Donc on est au début de la 3e manche de jour.